Les gars, je ne sais pas ce que vous me voulez. Je ne sais pas ce que vous cherchez derrière la tête-ci. Je ne sais pas ce que vous cherchez derrière moi. Si mon patron, mon boss, est accusé d'escroquerie, ça devient l'affaire de Franco. Oh, c'est Franco qui est son représentant au Cameroun. Oh, c'est Franco, il faut plutôt l'arrêter. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que je suis sur Facebook, j'ai déjà escroqué qui? Hein? Et je vous ai dit, ça fait plus de 5 à 6 ans que je travaille avec M. Patrick Kenny. Je vous ai dit ici que c'est un monsieur bien. Je suis tombé sur le post du monsieur là, on l'appelle Sébastien G. Elundu. Il a fait un post accusant mon boss d'avoir escroqué l'un de ses apprenants 45 000 francs. Mais ce qui est curieux, c'est que quand j'entre dans les commentaires, ce n'est que le nom de Franco. Oh, c'est le patron de Franco. Oh, il faut plutôt attraper Franco. Oh, machin, il est à Paris. Attrape Franco. C'est Franco qui fait ses éloges ici. C'est Franco. Quand je suis tombé sur ça, j'ai appelé directement mon boss. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Parce que les gars veulent absolument à tous les moyens, par tous les moyens me salir. Ils ont raté l'histoire de 50 000. Peut-être ils vont profiter de ça pour, je ne sais pas, saccager mon nom. Je ne veux pas salir mon nom sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous explique. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez qu'au départ, quand je faisais les vidéos où je parlais en bien de mon boss, les gens, par curiosité, ont cherché à connaître qui il s'agit de qui et qui tout. Au départ, je vous rappelle bien, vous pouvez témoigner, ceux qui suivent mon boss depuis le début. Il lançait les formations gratuitement. Parce que son objectif était de sortir certains Camerounais dans la misère via Internet, via les revenus de Facebook et autres. C'est ainsi, ayant formé plusieurs personnes, comme moi, Franco, et d'autres personnes que je ne vais pas citer, ils sont nombreux là, ils sont tellement populaires, et ils forment même bien les autres aujourd'hui. Ils sont devenus aussi eux-mêmes les coachs. Ils ne veulent pas venir faire leur publicité ici. Il a dit que, on a discuté, il m'a dit qu'il voulait aider les Camerounais, parce qu'il voit comment les jeunes souffrent, les jeunes misèrent, s'ils pouvaient aussi gagner quelque chose sur les réseaux sociaux. Comme ça qu'il a commencé les formations gratuites. Il formait gratuitement. Sauf que, quand il a commencé à lancer les formations gratuites, il y a les jeunes qui venaient plutôt troubler les séances de formation. Ils faisaient faire le désordre. Nous ne pouvons pas donc supporter, puisque quand il lançait les formations gratuites, là, parfois il avait les 300 personnes, 200 personnes. Les gars, beaucoup venaient faire le désordre. Il a donc mis la formation à 2000. Il a même constaté que même à 2000, les gars payaient les 2000 pour venir toujours faire le désordre. Je ne sais pas combien il forme maintenant. Je sais quand même qu'il était à 5000 une fois, parce qu'il m'a dit qu'au moins c'est à 5000. Quelqu'un ne peut pas payer ses 5000 francs, non. Il vient blaguer. Alors, comme je l'ai dit, je ne sais pas combien il forme maintenant. Tout récemment donc, parmi les gens qui formaient, parce qu'il a créé un groupe WhatsApp, où tous ces, que ce soit les anciens, les nouveaux apprenants sont là-dedans. Je ne sais pas si vous les appelez les clients ou les apprenants. Ils les appellent les apprenants, puis ils sont là pour apprendre. Donc, il a donc suggéré, puisque les gars avaient les difficultés pour les logiciels de montage, surtout les montages avec les sous-titres, les montages sous-titrés là. Il a donc dit que j'ai ma licence que j'ai achetée, j'ai 2 logiciels que j'utilise. Chaque licence coûte, par licence, une licence coûte 500 000. Celui qui veut, qui est prêt, achète sa licence directement chez l'éditeur. Mais sauf que j'ai la possibilité de vous donner ma licence parce que c'est illimité. Même 1000, même 500 000 personnes peuvent utiliser ma licence. Mais si quelqu'un veut ma licence, je peux lui donner ça à 25 000 francs. Mais si quelqu'un veut les 2 logiciels, avec 45 000, je peux lui donner les 2 licences. Les gars ont préféré dans le groupe utiliser la licence de mon boss Patrick Kenny Kamga. Les gars ont payé. Ils ont commencé à utiliser les 2 logiciels sans problème pendant plusieurs mois. Je ne sais pas combien de mois. Tout récemment, l'éditeur a donc changé les paramètres du logiciel. En fait, presque tous les logiciels de montage là ont changé les paramètres parce que tous les logiciels là maintenant utilisent l'IA. Et selon le motif, l'IA est trop cher. Comme c'était donc illimité, ils ont changé les paramètres. Maintenant, c'est plutôt
tu as la possibilité de faire 10 vidéos seulement pendant un mois avec les logiciels là. 10 vidéos seulement. Pourtant, tu pouvais faire même 100 vidéos par jour si tu veux. Même 500 vidéos par jour si tu veux. L'éditeur a changé les paramètres. Tous ceux qui en ont payé maintenant, ceux qui utilisaient la licence de mon boss, étaient coincés. Le logiciel était bloqué. Dans le groupe, il a dit que voilà, il a expliqué ce que je vous explique, que voilà ce qui se passe. Le problème ne vient pas de moi. Vous voyez que depuis, vous exploitez mes licences sans problème. Mais j'ai cherché à avoir aussi d'autres logiciels, en dehors des 2 logiciels que vous avez proposés. Si je peux encore acheter ma licence et venir vous donner. Mais sauf que presque tous ces éditeurs-là, c'est comme s'ils ont fait une réunion. C'est la même chose partout. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, en tant qu'ingénieur, moi je vais concevoir un logiciel qui va vous donner pour que vous faites vos montages sous-titrés sans problème. Actuellement, si je parle là, il est au labo. Depuis ce peu appeler ça comme ça. Il est en train de faire des recherches. Il est en train de monter déjà un logiciel. Je suis un ingénieur, concepteur et tout le reste, je ne sais pas trop. Je vous ai dit. Donc, il est en train de concevoir un logiciel pour donner à ses apprenants. Cependant, il y a donc celui qui se plaint là. Je ne sais pas où il était parce qu'il travaille. Il a laissé un bon bout de temps sans plus faire les montages. Quand il revient donc maintenant et constate donc qu'il y a ce problème-là, il vient donc dans le groupe, il commence à faire seulement le sagat. Il veut seulement qu'on rembourse son argent et tout. Mon boss m'a dit, moi, si j'étais à ta place, je devais lui rembourser son argent. Il a dit que je ne peux pas le rembourser. Je ne peux pas le rembourser parce que si je lui rembourse son argent, je vais rembourser tout le monde. S'il était venu eBay, et non dans le groupe faire le show, il a fallu venir eBay, mais il dit que voilà, je ne veux même plus continuer les machins, rembourse mon argent. Je vais lui remettre son argent. Mais sauf qu'il est venu dans le groupe, commencer à bavarder et tout. Et j'ai dit que gars, je ne peux pas te rembourser. Patiente, je finis le logiciel, je te donne. Comme tout le monde a créé patienter là. Et parce que tout le monde a compris que la faute ne vient pas de mon boss. Mais il a dit qu'il va résoudre le problème là. Le gars dit qu'il ne veut rien entendre. Il veut son argent ou rien. C'est comme ça qu'il a commencé à contacter les blogueurs et tomber sur Sébastien Elondou. Je ne sais pas si Sébastien Elondou a d'abord un problème particulier avec mon boss. Je ne sais pas, il ne veut même pas savoir. Le gars n'a même pas appelé mon boss pour savoir ce qui se passe. Boum, il a seulement pris les images, commencé à publier, traiter mon boss d'escroc, machin. Honnêtement, je peux encore vous dire que mon boss n'a pas besoin de ça. Si lui, il a décidé de faire des petites formations là, c'est pour aider les Camerounais. Il n'a pas besoin de ça. Et s'il lance les formations payantes, c'est parce que ce sont les propres Camerounais qui n'ont pas voulu la formation gratuite. Pour lui, au départ, c'était l'aide, c'était une faveur qu'il voulait faire. Voilà donc ce qui se passe. Voilà donc ce qui se passe. Et moi, j'interviens, je ne devais même pas parler. C'est parce que les commentaires ne font que tirer sur moi. Ça ne fait que tirer sur moi. Je vous ai dit que je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus dans les histoires bizarres, sales, des clashs et tout, les insultes. Je ne suis plus là-bas. Excusez-moi. Quittez derrière moi. Pardon. Mais, même s'il avait escroqué, Tara, c'est chez moi que tu avais versé ton argent où les gens viennent dire qu'il ne faut plutôt aller attaquer Franco. Même s'il faut aller faire ci, il faut aller faire ci. Mon frère, mon problème là-dedans, c'est quoi? Quand vous payez les formations là, j'étais même là. Naya, c'est comment? Excusez-moi. J'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé. Donc, mon frère, tu es revenu eBay. Écrit à mon boss, il a dit que comme tu as attaqué les réseaux, va même chez Dumento une fois. Donc, continue ton parcours. Va jusqu'à chez Général Valsero. Tu as dit que tu supplies qu'on envoie tous tes captures, tout ce que ton transfert d'argent, tout ça chez Valsero pour que Valsero essaye de parler à la clinique que Patrick Kenya était un escroc. Oui, va jusqu'à là-bas. Va jusqu'à Dumento, jusqu'à... Je ne sais même pas où tu vas arriver. Vas-y, mais laisse déposer le nom de Franco de côté. Je ne suis pas dans vos choses. On est clair, non?